Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour la dernière vidéo make-up avec les en guest star les blushs de Chicosas puisqu'il me manquait le dernier. Donc là pour le coup je vais utiliser le Velvet Melon, donc qui se présente comme ceci, qui est magnifique et ça tombe bien parce que je l'ai utilisé les 10 derniers jours, j'utilisais que lui donc je l'ai bien creusé. Et il porte bien son nom, il a vraiment une couleur, en fait le blush a vraiment une couleur abricot, il est très très beau. Et donc j'ai décidé de faire un joli teint mais un maquillage très peu chargé avec une jolie bouche bien présente. Donc pour commencer je vais me réhydrater la bouche avec le lip balm de chez Lepar que j'ai acheté récemment sur les conseils de Julie qui me disait que c'était le meilleur baume à lèvres qu'elle avait à me conseiller. Et moi j'ai les lèvres vraiment tout le temps hyper sèches. Donc je vous en dirai des nouvelles, mais pour l'instant c'est vraiment c'est le cas. Pour l'instant il est vraiment super. Alors je vais commencer avec mon anti-cerne. Donc ça commence toujours pareil et c'est toujours le Fit Glow en teinte numéro 2 que j'applique avec un pinceau de Cheryl Techniques. Voilà. En bleu je trouve que j'ai vraiment une sale tête là. Donc je vais être assez généreuse. Ce qui m'énerve dans les produits crème, c'est qu'il y a tout le temps, vous voyez, des poils de pinceau, des petites peluches qui se mettent dedans. Ça m'agace. Après, c'est toujours plus hygiénique de mettre un pinceau que son doigt à l'intérieur. Un pinceau que vous lavez. Moi, je le lave toutes les 2 ou 3 utilisations. Donc tous les 2 ou 3 jours, le pinceau anti-cerne, puisqu'il sèche il sèche assez rapidement. Je vais me rapprocher un petit peu. Et je vais mettre ça derrière l'oreille. Voilà. Donc j'en applique partout où je veux éclairer et corriger. Donc je vais remonter un petit peu là sous le sourcil. Et voilà. Comme ça. Et comme je vais pas mettre de fond de teint, j'en applique voilà partout où je veux un petit peu éclairer le visage. Et unifier le teint. Voilà. Et je viens estomper au doigt. J'ai mis les boucles d'oreilles que je vous ai présentées en Insta Story direct, qui d'ailleurs n'a pas très bien marché, que j'ai eu à la vente privée, à la braderie pardon, de chez Satellite. Je les trouve mais magnifiques, je suis trop contente de les avoir trouvées. Et comme je vous disais, c'était à un prix défiant toute concurrence, puisque c'est des boucles d'oreilles qui sont de base à 180 € et je les ai payées 30 €. Donc c'est l'affaire du siècle. Et vraiment, je les adore. Voilà pour la correction du teint. Et maintenant, je vais appliquer un de mes coups de cœur et le super bon plan dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente, qui est la poudre de chez De Novo que j'ai en teinte noisette numéro 3. Plus je l'utilise, plus je l'adore. Donc en fait, il y en a un petit peu dans le bouchon. Donc je vais prélever ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, elle est quand même... Donc c'est une poudre de finition, comme je vous disais, qui va vraiment velouter le teint, qui va pas forcément le matifier. Enfin, le matifier un petit peu au début, mais c'est pas sa fonction première. Et en fait, je pense que si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui ne met pas de fond de teint, ou voilà, qui veut aller vite le matin, et qui a envie juste de mettre une poudre pour unifier, que vous, voilà, vous avez envie d'un teint léger, vous mettez seulement ça, et franchement, ça fonctionne, mais super bien. Donc ce que je vous conseille, c'est toujours de chauffer les poudres minérales, c'est toujours bien de... J'essaye d'en prendre un tout petit peu dans le petit... Ah, j'en ai pris trop. J'utilise avec parcimonie mon petit échantillon, mais il va finir par se terminer. Je vais vraiment l'acheter parce qu'elle coûte 24 €, c'est rien du tout. Et elle est vraiment d'une qualité, mais exceptionnelle, quoi. Vous savez que moi, j'ai tendance à aller tout de suite vers les produits qui sont chers. Pas parce que j'aime dépenser mon argent, mais parce que c'est vrai que... je suis attirée par les jolis packaging, l'écolux, c'est vraiment mon credo malheureusement pour mon portefeuille. Et là, d'avoir découvert cette pépite à un prix qui défie toute concurrence, mais c'est vraiment génial. Donc voilà, j'en mets à peu près partout. J'évite d'en mettre sur cette zone-là, vraiment de la joue, parce que c'est une zone qui est plus déshydratée, donc j'ai pas envie de mettre de la poudre, surtout que je vais appliquer le blush crème après. Et donc vous voyez là mon teint. Alors là, j'ai plein de poils de pinceau sur le visage. J'en ai marre. J'en ai là, là
Donc oui, pour enlever les poils de pinceau, vous prenez un goupillon ou votre brosse à sourcils. Ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà, plus de poils. Donc je vous disais mon teint, là j'ai juste mis de l'anti-cerne et la poudre. Et voyez comme elle a bien unifié. Alors elle couvre pas vos rougeurs, etc. Donc si vous avez des choses à cacher, vous prenez un correcteur ou un anti-cerne. Et ensuite vous mettez cette super poudre. Très très belle découverte. Et donc ce que je vous disais, c'est que moi je l'ai en teinte 3, couleur noisette, qui franchement qui me va bien, qui est un sous-ton plus foncé que ma couleur. Et encore quand c'est flouté comme ça, franchement la couleur me va très très bien. Et donc le bon plan, que je vous le redis au cas où vous auriez raté l'info, c'est que vous pouvez commander des doses d'essai comme ça qui coûtent 3 € chez De Nouveau. Donc vous pouvez commander 2 ou 3 teintes si vous hésitez. Et les frais de port sont offerts, donc ne vous en privez pas. C'est vraiment une superbe découverte. Voilà pour mon teint de fond. Et donc je vais appliquer le blush magnifique. Alors ne regardez pas mes ongles parce que je viens d'enlever mon vernis, donc c'est pas très joli à voir. Alors je l'applique avec un pinceau de chez Real Techniques en duo fibre comme ça. Et je viens prélever. Il est magnifique. Si vous avez... bon, il ira à toutes les carnations, sauf peut-être les plus mates, parce qu'il est quand même clair. Donc si vous avez la peau plus mate que moi, il sera plus discret, je pense, sur vous. Dirigez-vous plutôt vers le Tropique Equinox. Mais si vous avez ma carnation ou des tons en dessous, que vous êtes blonde ou la peau très claire, il sera mais magnifique sur vous. Il est très très beau. C'est une belle couleur hivernale, comme ça, un abricot froid. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais peut-être m'éloigner comme ça, voilà, je sais pas. Voilà, j'en ai mis pas mal. Donc je l'estompe. Il s'estompe très très bien. Il est magnifique. Voilà. Ensuite, je prélève de l'highlighter qui est toujours un champagne, je ne sais pas si vous voyez, un champagne rosé. J'ai l'impression que les highlighters des blush crème de chez Kosas, en fait, c'est tous les mêmes dans les... Ou alors, vraiment, ils diffèrent, mais de très peu. Et je viens l'estomper avec le pinceau blush. Et j'en reprends un petit peu pour en mettre sous le sourcil. Pour donner un petit peu de lumière. Donc voilà où on en est. Et dernière étape, je vais appliquer un rouge à lèvres. Alors j'hésite entre les deux. En fait, c'est des échantillons de rouge à lèvres Fit Glow que j'ai commandé. Je me suis commandé la teinte Adore en full size et je voulais tester d'autres couleurs. Donc j'ai la couleur Beet, B-E-E-T, hein. La blague de mauvais goût. Qui est un rouge tirant vers le rose légèrement. Et j'ai ce magnifique Aura qui est un burgundy en fait, très très beau. Allez, on va appliquer le Beet pour regarder ce que ça donne. Et donc là, je prends un pinceau pour l'appliquer sur un pinceau de chez Sephora, comme ça, qui est super pratique pour appliquer le rouge à lèvres. On y va. Alors, les échantillons, je les ai commandés chez Julie. Et en fait, elle est tellement généreuse en échantillons que je pense que là, ça va me durer des semaines et des semaines. Et très joli. Alors, les rouges à lèvres, mais je vous en reparlerai. Il y avait encore un petit poil ici. Les rouges à lèvres de chez Fit Glow sont très hydratants, très agréables à porter. Moi, je porte rarement un rouge à lèvres toute la journée parce que, comme je vous dis, j'ai un problème de lèvres sèches, c'est une catastrophe. Et celui que j'ai de chez Fit Glow et ceux que j'ai en échantillon, je les ai portés toute une journée. Mince. Toute une journée. Je vais attendre de finir de parler pour me le mettre. Donc, je les ai portés toute une journée en me faisant des retouches. Et j'ai eu aucun problème. Alors que moi, d'habitude, je porte un rouge à lèvres 2 heures. Dès que je l'enlève, c'est un carnage, quoi. J'ai des petites peaux, ça dure 3 jours, j'ai les lèvres en champ de bataille, donc là ça fonctionne très très bien. Après la tenue n'est pas extraordinaire, mais moi je préfère avoir une tenue
moins intense, moins longue et un rouge à lèvres qui est plus hydratant. Alors moi je suis pas une experte de la pose de rouge à lèvres, hein. Donc voilà, ce que je trouve qui est important c'est vraiment le haut. Voilà. En fait il est pas vraiment rouge, hein, ouais, c'est plus un rose qu'un rouge, quoi. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression d'avoir pris, j'avais l'impression sur le site qu'il ressortait rouge vif, mais en fait non. Il est très très joli. Il est, je cherche à vous donner la bonne couleur. Je dirais entre le rose bébé et le framboise. Vous mélangez les deux, vous obtenez cette couleur-là. Il est très joli. Il n'y a pas de sous-ton métallisé comme je peux avoir sur le rouge à lèvres Axiologie rose que je porte régulièrement. Donc pour ça, je préfère celui-là d'ailleurs, comparé au Axiologie. Enfin bref, donc désolée, je m'égare, je parle toute seule. Donc voilà le look final. Vous voyez, donc poudre sur le teint, anti-cerne, un beau blush avec de l'highlighter. Je sais pas si vous voyez un petit peu là du coup, donc sous le sourcil ici et sur la pommette. Et un très beau rouge à lèvres. Et puis on est parti. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu les filles, cette petite série de maquillage avec les duos Kosas. Donc du coup j'en ai 4. Je pense que vous aurez compris qu'ils vont figurer dans mes favoris de l'année 2017 puisque je n'utilise plus que lui. Je n'utilise plus que les blushs Kosas et c'est vraiment un très gros coup de cœur. Ils tiennent super bien, ils se posent facilement, ils sont très faciles à estomper. Les couleurs sont très réussies, vraiment énorme coup de cœur. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt les filles et bonne semaine.